Dieu soit béni. Et on peut chalomer son frère, chalomer sa soeur. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Lui qui nous donne d'être ici ce matin. Merci de ce qui vous donne la force et la santé. Gloire au Seigneur. Et si nos mains sont libres encore, on acclame le glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse richement. Amen. Alléluia. Pour votre présence ici ce matin. Nous prenons l'écriture. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Amen. Derrière vous notez, je n'ai pas pu l'écrire, du baume en Galade. Du baume en Galade, prêché le 24, 11e mois 59. Le paragraphe 31. Du baume en Galade, le 24, 11, 59, paragraphe 31. Amen. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, mais car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, si vous suivez bien, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ajoute tes grâces, Père bien-aimé, tes riches bénédictions à ta parole, Seigneur. Qu'elle soit un pain vivant, ô Dieu abreuvant nos âmes, ô Dieu nourrissant nos âmes, nous faisant du bien ce matin, afin que chaque Amen, ô Dieu, soit une gorgée de cette eau, ô Dieu, contenant cette vitamine céleste et spirituelle, ô nous donnant, Seigneur, d'être en bonne santé, d'être bien dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps, dans le nom de Jésus-Christ. Que chaque entendement, ô Seigneur mon Dieu, soit en tes mains. Que tout ce que le diable, les sorciers feront, ô Dieu, pour fermer l'entendement de tes enfants, la saine compréhension de tes enfants, la compréhension claire de ta parole, au nom de Jésus-Christ, que leurs œuvres soient vaines et que la parole soit prêchée, que la parole atteigne les cœurs, atteigne son but et amène chaque cœur au salut, dans le nom de Jésus-Christ. Père, que ce lieu soit sous ton contrôle. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. À Dieu soit la gloire. Amen. Oui, c'est juste parce que nous ne venons pas dans sa maison en vain. On ne vient pas s'asseoir dans un lieu de chaleur. Amen. Inutilement. Amen. Pour perdre le temps. Gloire au Seigneur. Mais nous croyons en quelque chose. Nous croyons en quelque chose. Gloire au Seigneur. Et nous croyons que Dieu nous donne cette chose. Amen. Et c'est ici. Amen. Que la foi pour capter, pour saisir les promesses de Dieu. Gloire au Seigneur est prêchée. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Car nous devions, voyez-vous, à la fin de notre voyage ici-bas, laisser un témoignage. Amen. Laisser un livre. Un témoignage. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Qui parlera de nous. Nous devons marquer notre temps. Chacun de nous marquera son temps. Marquera, amen, les jours, amen, de sa vie ici-bas. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous laissons nos traces. C'est cela sur le sable du temps. Et on dira, voici comment il a marché. Voici le frère, comment il a marché. Voici le pasteur, comment il a marché.
N'est-il pas merveilleux? Voici comment il a marché. Et nous venons pour croire la parole. Gloire au Seigneur. Car la parole est le lieu de repos. Mon âme est en paix. Amen. Recevoir la parole, c'est se réconcilier avec Dieu. Et être réconcilié avec Dieu, c'est être en paix. Gloire au Seigneur. La parole est notre lieu de repos. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous devons faire tout notre possible afin de nous réconcilier, être un avec la parole. Combien dans le monde, amen, les gens font l'impossible pour satisfaire, amen, les chefs de ce monde. On fait l'impossible pour satisfaire César, pour honorer César, honorer les chefs de ce monde, au dépend même de la parole. Amen. Voyez-vous, rejetant la parole comme Jézabel. Vous comprenez cela? Il est important de faire tout notre possible, amen, pour réconcilier notre vie, notre cœur avec la parole de Dieu. Amen. Voyez-vous, Jézabel alla jusqu'à tuer Naboth. 1 Roi 21. Elle alla jusqu'à tuer Naboth, le juste, sacrifier Naboth, le juste, pour satisfaire l'appétit de son mari Akab. Voyez-vous ce que dans le monde les gens sont capables de faire. Gloire au Seigneur. Et Dieu nous donne ces choses pour être des images, des types de ce qu'il veut pour chacun de nous. Que nous puissions faire l'impossible pour honorer à la parole du Seigneur. Honorer la parole. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, j'aimerais parler sur où est l'église de Jésus-Christ. Simplement. Où est l'église de Jésus-Christ? Jésus a dit, je bâtirai mon église. Amen. Je bâtirai mon église. Et quelle est cette église? Amen. Alléluia. Nous comprenons cela? Je bâtirai mon église. Ce n'est pas mais mon église. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, c'est de cela que nous allons parler. Gloire à Jésus-Christ. Je bâtirai mon église. Amen. Ainsi, nous devions être dans cette église-là. C'est important d'être dans cette église. Et nous devons savoir quelle est cette église. Je bâtirai mon église. Amen. Et une église, l'église est une assemblée de personnes partageant la même foi. Même si nous sommes à Bengourou ici, et qu'il y a une église à Abidjan, une église à Boaké, une église à Korogo, aussi longtemps que nous partageons la même foi, nous sommes dans la même église. Nous sommes d'accord? Gloire au Seigneur. Et l'église, c'est une assemblée de personnes qui partagent la même foi. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Pas mes églises, mais mon église. Ainsi, de la naissance de cette église, elle est née où? À Jérusalem, à la chambre haute, au jour de la Pentecôte. Gloire au Seigneur. Et cette église, amen, se termine au jour de l'enlèvement. Lorsque le dernier élu entre, gloire au Seigneur, reçoit le baptême du Saint-Esprit. Ainsi, une seule église, donc de la Pentecôte, amen, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'enlèvement de l'église, gloire au Seigneur. Il n'y a que cette seule église, il n'y aura qu'une seule église, une seule foi. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Il n'y aura qu'une seule foi dans cette église. Et la foi vient de la parole. Dans Romains chapitre 10, les versets 13 à 15. Amen. Une assemblée de personnes partageant la même foi. N'est-ce pas? Amen. Et si nous croyons que l'église de Jésus-Christ n'est pas morte, mais elle est là encore, appelant, amen, appelant, rassemblant encore ses enfants, amen. Cette assemblée de personnes partageant la même foi, amen.
Amen. Ça veut dire que depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, cette église, amen, doit avoir toujours la même foi. C'est-à-dire on doit avoir la même foi que les croyants de la première heure, les croyants des premières heures. Les premières heures de l'église, les premiers croyants, le premier, le dernier croyant doivent avoir la même foi. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quelquefois, quand vous arrêtez là, ça paraît simple. Il suffit que quelqu'un s'arrête là-bas, il dit Jésus-Christ. Et puis il est sauvé. Mais c'est pas ça. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Les gens sont venus à lui. Voyez-vous, Seigneur, nous avons chassé les démons par ton nom, fait des miracles par ton nom. Mais il a dit, je ne vous ai jamais connu. Donc cela ne s'arrête pas simplement à cette simple chose de prononcer le nom de Jésus-Christ et puis on est sauvé. Amen. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et l'apôtre Paul développe, amen, sa prédication. Comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Amen. Gloire au Seigneur. Donc invoquer doit être l'expression de la foi. Comment y aura-t-il des prédicateurs? Et redescend. Comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils? Amen. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas de prédicateur? S'il n'y a personne qui prêche. Le verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Gloire au Seigneur. Le verset 17. Ainsi la foi. Amen. Comment invoqueront-ils s'ils ne croient pas? Croire, c'est la foi. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc cette église, c'est l'assemblée de personnes partageant la même foi. Et si l'église, Jésus bâtit une seule église, amen, et cette église, amen, rassemble les gens depuis la Pentecôte jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. Et que c'est une assemblée de personnes partageant la même foi. Cela veut dire que du commencement jusqu'à la fin, ces personnes auront la même foi. Amen. Et puisque la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu, cela veut dire qu'ils auront la même foi, la même parole, la même doctrine. Amen. La même foi suppose la même parole. Ça veut dire qu'ils sont au pied du même prédicateur. Ils sont au pied du même prédicateur. Ils entendent la même prédication. Ils entendent la même doctrine. La même parole. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi le prophète dit une assemblée doit être à 100% derrière son pasteur. 100%. Ça veut dire que si Jésus bâtit cette seule église, et que l'assemblée doit être à 100% derrière le prédicateur, ça veut dire que du soleil levant au soleil couchant, chaque membre de l'église confessera la même foi. Ça veut dire que ce que Pierre croit, c'est ce que toi aujourd'hui tu crois. Amen. Si nous prenons une église et que toi tu crois une chose, et que la soeur derrière là-bas dit, moi je ne crois pas ça. Vous comprenez cela? Amen. Ça c'est la confusion. Mais qu'est-ce que le pasteur a dit? Il y a une référence. Béni soit le nom de Jésus-Christ.
Amen. Une seule foi, une seule parole, une seule doctrine. Donc s'il y a des foi contraires, celui-là dit moi je crois ça, l'autre dit non moi je ne crois pas. Les deux ne peuvent pas être dans la vérité. Les deux ne peuvent pas être dans cette église-là. C'est que soit les deux ne sont pas, ou bien il y a un qui est et il y a l'autre qui ne l'est pas. L'église de Jésus-Christ, la Bible dit, est la femme de Jésus-Christ. L'épouse. L'église épouse, l'église grand E. L'épouse de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir plusieurs assemblées. Cette église a plusieurs assemblées dans le monde. Mais toutes ces assemblées, amen, se regroupent dans la même église. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous devons savoir, vous y êtes, parce que vous êtes nés de nouveau. Baptisés du Saint-Esprit. Vous avez été vaccinés. Donc l'église, c'est la femme de l'agneau. Ephésiens 5, verset 22-23. L'église de Jésus-Christ est une femme, comparée à une femme. Gloire au Seigneur. Amen. L'amour de la femme envers son mari, l'amour de l'église de Jésus-Christ. Jésus n'est pas polygame. Il n'a qu'une seule église. Une seule femme. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Cette église a beaucoup d'assemblées dans le monde, mais elle est une unique église qui est nourrie de la sémence, nourrie par la sémence de son mari. Cette église et cette femme ne recevra que la sémence de son mari. Une femme fidèle. Romains chapitre Luc 8 verset 11. Amen. Vous avez mis Ephésiens 5 22 verset. On va lire ça. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu. Amen. Voyez-vous, nous sommes membres de cette église. Amen. Amen. Les enfants de cette femme, nous avons été manifestés par la sémence parole de Christ. Par la parole de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. L'apôtre, c'est cela, cette femme, cette église est une femme. Ephésiens 5, 22, 23. 2 Corinthiens 11, verset 2. 2 Corinthiens 11, 2. Amen. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. L'église de Jésus-Christ n'a qu'un seul mari, n'a qu'un seul époux. Jésus-Christ. Et Jésus est la parole. Gloire à Jésus-Christ. Cette église ne recevra que la parole de Christ. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Comme voyez-vous, le corps est constitué de plusieurs membres, mais forme un. Le même sang qui coule dans ce corps pour faire vivre ce corps. Vous comprenez cela? Un seul sang. Et ce sang-là, que vous le préleviez dans la tête, vous prenez ce sang au bout du doigt, vous prenez ce sang-là dans les orteils, ce sang doit répondre aux mêmes caractéristiques. Les mêmes caractéristiques. Ainsi est la parole de Christ, la sémence de Christ, circulant dans tout le corps de l'épouse. Gloire au Seigneur. La même eau, la même sève, l'arbre de l'épouse. Gloire à Jésus-Christ. Hein? Vous comprenez cela? Amen. C'est cela. La même sève. Parce que, voyez-vous, l'église est un arbre.
Béni soit le nom du Seigneur. La même vie coule dans chacun de ses membres. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et donc Jésus a dit, je bâtirai mon église. Donc une assemblée de personnes partageant la même foi. Amen. Du début à la fin. Croyant la même doctrine. Amen. Je bâtirai mon église. Mon. Jésus dit, cette assemblée est mienne. C'est mon église. Dont il est le berger. Et il vous donne à manger ce qu'il veut que vous mangiez. C'est lui qui nous conduit. Et qui nous nourrit, amen, de ce qu'il veut, de son breuvage. De sa nourriture, de son pain. Mon église. Dont il est le berger, le pasteur. N'est-ce pas? Le pasteur, il est berger. Donc il est le berger, il est le pasteur par l'excellence. Nous sommes son peuple. Tu es le peuple de Jésus-Christ. Le fils, la fille de Jésus-Christ. Et tu dois l'aimer de tout ton cœur. Tu ne dois pas aimer le pasteur plus que Jésus. Non. Aimer ton assemblée plus que Jésus. Non. Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est la parole. Les écritures déposées sur la Bible. Ça, c'est plus fort que le pasteur. C'est plus fort que ton assemblée. Si cette Bible parle, et que le pasteur parle, et quand cette Bible parle, tu dis Amen. Si le pasteur parle et que c'est contraire à ça, tu fermes ta bouche. Mon église, ma femme. Est-ce que nous comprenons? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi notre attitude vis-à-vis de Christ, ce que nous faisons à l'église, c'est vis-à-vis de Christ. La manière dont on sert Dieu à l'église, gloire au Seigneur, nous devons le servir avec tout ce que nous avons. Voyez-vous, c'est cela, frère. Comme ce matin, amen. Que Dieu bénisse notre frère. Amen. Dieu vous bénisse tous. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est merveilleux. Amen. Les cantiques sont conduits de façon excellente et merveilleuse. On n'a pas à envier qui que ce soit. Nous sommes bien. Que Dieu soit béni. La manière dont nous le servons. Une personne a dit, quand je vais servir Dieu, je vais lui donner le meilleur. La voix qu'il m'a donnée, c'est pour crier sa parole. Il m'a donné la bouche pour dire Amen. Alléluia. Tu ne dors pas devant la télévision, tu dors à l'église. Vous comprenez cela? C'est pas normal. Tu dois le chanter, le glorifier, témoigner que tu l'aimes. Je t'aime, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. De tout mon cœur, tout ce que je fais pour Dieu, je ne le fais pas avec murmure, je ne le fais pas en pleurant. Il disait même, je crois, Malachie chapitre 1 là-bas, il dit, vous apportez même les offrandes, c'est plein de larmes. C'est plein de larmes, vous pleurez. Vous donnez offrande ou bien vous donnez dîme, là, vous pleurez dessus comme ça. Vous prononcez des paroles, des murmures, des choses, etc. C'est pas bien. Gloire à Jésus-Christ. Servir Dieu, je vais m'habiller, je m'habille bien. Je me sape pour venir à l'église. César disait, César, vous savez ce que c'est? Quand on dit César, c'est le chef du monde. César dit, il y a les gens qui s'en vont, quand ils s'en vont à l'église, ils sont bien sapés, en veste et tout ça. Quand ils viennent à l'église, ils s'habillent, quand ils viennent au travail, ils s'habillent à peu près. Non. Chez César, je ne suis pas ministre. Mais ici, je suis ministre de Dieu. Hein? Ah, c'est pas la même chose.
Ici, je suis un ministre. C'est pas la même chose. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ici, c'est plus important que même le palais du président. Hein? Quand vous venez ici vous asseoir, c'est plus grand que le palais du président. Donc je viens comme si je partais voir Ouattara. Et Dieu est plus grand que Ouattara. Amen. Là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis là. Est-ce qu'il est là? Oui, monsieur. Donc tu viens à sa rencontre. Si tu partais rencontrer le ministre ce matin, comment seras-tu vêtu? Comment seras-tu habillé? Mais Dieu est plus grand que le ministre. Amen. Même si le ministre disait, je t'attends sur la route de Béthier, quelque part sur la poussière là-bas, il y a la poussière, le ministre est là-bas, il vous rencontre ce matin. Le ministre va passer par là-bas ce matin, donc il attend les rois et les chefs, les gens là-bas. Vous pensez qu'ils vont s'habiller à tapette? Ou bien ils vont porter bottes? Ils vont porter bottes, etc. Parce que là-bas, là, comme ça en brousse là-bas. Non, non, non. Mais les rois avec leur couronne royale, leur condro même en or, hein? Leur gros kita et tout. Gloire au Seigneur. Là où est le ministre, là est le palais. Itaï a dit à David, gloire au Seigneur. Il dit là où est le roi, là est le royaume. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux? Amen. Notre manière de venir à l'église témoigne de l'importance que nous accordons à Dieu. L'importance que tu accordes à Dieu. Amen. L'importance. Amen. Et Dieu considère cela. Pourquoi lorsque vous lisez même l'Ancien Testament, les sacrificateurs, Dieu leur a dit de s'habiller de façon spéciale. Ils ne prenaient pas les habits comme ça, et puis non, faut ça, et puis porter. Non, non, non. Mais ils s'habillaient de façon spéciale. Jésus même habille, portait tout ça. Quand il est mort, les gens ont tiré ça au sort. Ils ont tiré ça au sort. Ce n'est pas parce que vous portez des habits déchirés que vous êtes spirituel. Non, monsieur. Gloire au Seigneur. Aussi longtemps que dans votre cœur, ce n'est pas pour vous faire voir. Vous êtes en ordre avec la parole. Amen. Et vous devez parvenir à ça. Il dit non, si je me sape trop, on va dire que je vais me faire voir. Donc habille que tu as cousu là, c'est pourquoi? C'est pour te faire voir où? C'est pour te faire voir où? Dans le jour que tu as porté ça, c'est pour te faire voir. Non. Quand tu couds un habit, tu couds un vêtement. Notre frère, voilà, il a regardé, il a bien savait ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu te bénisse. Voilà le sacrificateur. Amen. Il est toujours sapé. Et il sape toujours un peu plus. Gloire à Jésus-Christ. Cela, on dit, mais il va où? Il va dans le bois là. Oui, Dieu est dans le bois là. Dieu est dans le bois là. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Frère, partout le monde, partout dans le monde, les vrais adorateurs, amen, l'adorent ainsi. Vous trouvez, vous allez un peu, amen, interroger un peu, vous allez voir, des gens sont rassemblés quelque part dans le monde en brousse, dans un campement. Amen, sous des pailles, etc. Leurs chaises, c'est des morceaux de bois. Mais lorsque vous les envoyez, ils sont en cravate. Dieu est là. Amen. Ils apportent là ce qu'ils ont de meilleur. Amen. Lorsque cette crèche de Bethléem, ce pâturage ou quoi de Bethléem, c'est un lieu qui sent, qui pue, où les moutons dorment. Mais les rois, les mages
sont venus de très loin pour aller rencontrer Dieu. Amen. Et quel que soit l'endroit où ils se trouvent, nous irons là-bas. Ils ont déposé leur grandeur, leur orgueil, leur fierté et tout ce qu'ils savaient. Ils sont entrés dans ce lieu-là. Hein? Le berger même qui se lève, mais qu'est-ce qui se passe ici? On a vu un simple homme avec une simple femme et tout ça rentrer ici pour accoucher. Mais qu'est-ce qui se passe? Des étoiles même se déplacent. Des étoiles se déplacent. Des gens viennent de très loin. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? On dit non. C'est le bébé qui est là, qui est né là, rend le nom de ce lieu grand. Partout l'évangile sera prêché, on parlera de ce lieu-là. Parce que Dieu y est entré. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Adorons Dieu de tout notre cœur. Aimons-le de tout notre cœur. Avec tout ce que nous avons. On acclame le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je bâtirai mon église, dont il est le berger. Amen. Il dit, je vous ai, Lévitique 20, 26. Je vous ai séparé du monde pour que vous soyez à moi. À moi. Ton créateur est ton époux. Le Saint d'Israël est son nom. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et c'est lui qui règne sur son église. Il est le roi. Amen. Il est le roi. Il est ton roi. Donc c'est lui qui règne sur ta vie. Il est le Seigneur. Il est le propriétaire. Il est celui qui donne les directives. Oh, est-ce que nous comprenons, frère? Donc quand tu es chrétien, c'est que tu as cédé ta vie à Jésus-Christ. Comme Anne est allé au temple, elle dit, je cède Samuel pour qu'il soit au service de l'Éternel toute sa vie. C'est Dieu qui décide de comment il doit s'habiller, ce qu'il doit faire. C'est Dieu qui décide. Et si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est lui qui décide. Amen. Et c'est parce que tu lui as donné ta vie que tu ne crains pas les sorciers. Tu ne crains pas les démons. Tu ne crains pas les choses de la terre. Tu ne crains pas la nourriture. Rien. Parce que c'est lui qui t'a fait sortir de l'Égypte, créera la nourriture dans le désert. Dans le désert. Même s'il faut faire se descendre la nourriture du ciel, il descendra la manne du ciel. Il a le Dieu des miracles. Tu lui fais confiance. Amen. Si lui ne t'a pas livré entre les mains des sorciers, aucun sorcier ne mettra la main sur toi. Est-ce que tu le crois? Gloire au Seigneur. Je marche droitement. Je ne vais pas provoquer les gens, mais je marche humblement. Je m'en vais au village, mais pourquoi tu vas? Je vais pour saluer ma maman. Je vais pour saluer maison. Je vais pour une bonne cause. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je vais pour une bonne cause. Et je viens pour vous saluer. Mais là, si les gens veulent me tuer parce que je suis venu saluer, cela est entre les mains de Dieu. C'est entre les mains de Dieu. Je ne suis pas allé faire une mauvaise chose, mais je suis allé pour faire une bonne chose. Je suis allé honorer les parents. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mais si je ne crains pas. Quand Dieu a livré les Cananéens entre les mains d'Israël, ils étaient dans le désert ici. Il dit, je les ai livrés entre vos mains. Amen. Il y avait Goliath là-bas, il y avait les Anak là-bas, les Amalécites là-bas, tous ces Philistins, ils étaient là-bas. Hein? Les fils de Rapha, ils étaient là-bas, tous ces Goliaths là, ils étaient là-bas. Mais Dieu a dit, je les ai livrés entre vos mains. Amen. Quelle que soit ta taille, que tu sois comme souterrain, mais je les ai livrés entre tes mains. Amen. Et quand Dieu livre un démon entre tes mains, ne crains pas. Amen. Ne crains pas sa taille. Amen. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Amen. Gloire au Seigneur.
et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Quand Dieu dit rien, c'est rien. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne va pas, c'est comme si j'ai échoué. Je reviens encore. Mais Dieu, quand tu dis, il dit, je la livrerai en tes mains. Lorsque dans Juge 19 là-bas, à Gibéa, les enfants de Benjamin se sont levés contre Israël. Mais c'était des personnes exercées. La Bible dit même, une personne, même quand il lance une flèche même, la seule flèche peut tuer beaucoup de personnes. Et ils ont tué la femme de ce Lévite. Et Dieu a dit, je les livre à l'extermination. Je les livre entre vos mains. Mes frères, ils sont allés à la bataille. La première fois, ils ont perdu. On les a tués bien et tout ça. Ils sont, deuxième fois, pareil. Ils sont rentrés dans le temple. Ils n'ont pas dit, moi je ne vais plus à l'église. Mais ils sont rentrés dans le temple. Le croyant, plus ça pèse sur lui, plus il s'approche du Seigneur encore. Amen. Moi je suis à l'église, j'ai échoué une fois, j'ai échoué 2 fois, j'ai échoué 5 fois, j'ai échoué 6 fois. Aussi longtemps que dans ton cœur, quelque chose te donne l'assurance que ça là c'est pour toi, persévère. La persévérance. La persévérance, ça veut dire que tu t'en vas, tu échoues, tu t'en vas, c'est difficile, etc. et tout, mais tu es têtu. Tu n'abandonnes pas. C'est ça la persévérance. La persévérance, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire que c'est difficile. Et quand bien même c'est difficile, quelque chose me convainc que j'atteindrai le but. Je suis persévérant. Ah, mais tu persévères. Le juge unique va se lever pour satisfaire. Il va se lever pour te donner le pain. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dieu dit, je les ai livrés entre vos mains. Ça a été difficile, mais Dieu a donné sa parole. Ils sont venus, Seigneur, vraiment, est-ce toi qui as dit que... Il dit, oui, je les ai livrés entre vos mains. Et à la fin, le peuple, ces héros ont été exterminés. Gloire au Seigneur. Je bâtirai mon église dont il est le berger, qui lui appartient. Amen. Il règne sur cette église dont il est le Seigneur. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et il a dit, cette église-là, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et ça, ne vous imaginez pas, il y a une église quelque part là-bas. Dans l'esprit, il y a une église quelque part là-bas. C'est elle que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est toi. C'est toi. C'est de toi on parle ici. Quand on a lu Matthieu 16, 18 là, on parlait de toi. Tu es cette église de Jésus-Christ. Tu es membre de cette église-là. Et Jésus a dit, les portes du séjour des morts. Il faut renvoyer ça, on va lire. On va lire ça. C'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un. C'est pour toi, c'est pas pour le pasteur. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Cette église-là, c'est toi. Et les promesses rattachées à cette église t'appartiennent. C'est ton héritage. Tu dois revendiquer ça. Amen. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Amen. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Les portes du séjour des morts, la maladie, les démons, l'abîme, l'enfer. Gloire au Seigneur. Dieu ne t'a pas livré à n'importe quoi. Gloire à Jésus-Christ. Ne prévaudront point contre elle. Le séjour des morts, c'est pour les perdus aujourd'hui. C'est pour les perdus. Toi, ta place n'est pas là-bas. Ta place est au ciel. Ta place n'est pas en bas. Ta place est en haut. Le séjour des morts aujourd'hui, c'est pour les perdus. C'est pour les perdus.
Ceux qui ne sont pas membres de cette église-là, c'est leur place là-bas. Mais c'est lui qui appartient à cette église, sa place, c'est le ciel. Sa place, ce n'est pas le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est pour l'homme riche. Vous comprenez cela? Tous ceux qui ont donné dos à la vérité, c'est pour eux. Mais tous ceux qui ont accepté et reçu la vérité dans tout leur cœur, leur place n'est pas dans le séjour des morts. Et si tu es dans cette église, les portes du séjour des morts, ce n'est pas pour toi. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ce sont les prérogatives, les bénéfices, les privilèges qui appartiennent à chaque véritable croyant. Amen. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Ce sont les promesses. Ésaïe 54, verset 17. C'est pour toi, c'est pour moi. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. Les démons n'auront pas d'autorité sur toi. La mort n'aura pas d'autorité sur toi. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Où on conduit les gens au cimetière, ça c'est pas la mort ça. On parle de la mort de l'âme. C'est l'âme qui va dans le séjour des morts. Mais mon âme, le jour où je quitterai la terre, je n'irai pas dans le séjour des morts. J'irai au séjour des bienheureux. J'irai au ciel. Gloire à Jésus-Christ. Toute âme forgée, n'est-ce pas? C'est ta promesse. Toute âme forgée contre toi, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage. C'est un héritage, frère. C'est un bénéfice. Ça t'appartient. Tu dois croire ça. Aussi longtemps que tu ne crois pas, tu ne bénéficieras pas du contenu de ça. Tu ne vas pas bénéficier de ça. Vous comprenez cela? Amen. Croire, c'est comme une personne vient chez vous. Je lui donne ça là. Hein? Je lui donne ça. Ou bien une enveloppe. Il dit va. Va dans tel quartier, dans telle maison. Et donne à cette personne-là cette enveloppe-là. C'est pour lui. Ton nom est écrit dessus. Et puis la personne vient. Qu'est-ce que c'est? C'est comme c'est la prédication de la parole qui vient à toi. La parole t'est prêchée. C'est pourquoi on aime dire Amen à l'église. Quand je dis Amen, ça veut dire que j'ai encaissé le chèque. J'ai encaissé l'enveloppe. J'ai encaissé le courrier. Vous comprenez cela? Donc il vient à ta porte. Il dit, ah, monsieur, ça c'est pour vous. Gloire au Seigneur. C'est ton héritage, ça t'appartient. Il dit, non, moi, ça là, retourne ça à celui qui t'a envoyé. Ça là, moi je ne reçois pas ça. Retourne. Vous comprenez cela? Amen. Ainsi, frère, tu peux t'asseoir dans l'église, mais aussi longtemps que tu ne crois pas, c'est comme tu n'as pas encaissé l'enveloppe. Le coursier est venu à ta porte, dit ça c'est pour toi. Tu vois bien. On dit non, ça là. Non, moi je n'attends pas. Moi je n'attends pas de quelque chose. Retourne avec celui qui t'a donné. Moi je ne prends pas ça. Tu ne recevras rien. Amen. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Le serviteur de l'Éternel, ce n'est pas seulement le pasteur. Nous sommes les servantes et les serviteurs de l'Éternel. Et chaque promesse de la Bible appartient à cette église-là. Gloire à Jésus-Christ. Dans Luc 10, verset 19, Jésus déclare, hein? Béni soit le nom du Seigneur. Cette église, les gens qui ont cru la parole, qui sont nés de nouveau, qui ont été vaccinés. Parce que vous avez été vaccinés. La porte de la maladie, le séjour des morts, parce que vous avez été vaccinés. Ces choses-là n'auront pas
d'emprise sur votre vie. Nous devons avoir l'Esprit de Dieu. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas dans cette église. Amen. Et si vous êtes dans cette église, c'est que vous avez reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le vaccin de Dieu. Vous avez été vacciné. Et parce que vous avez été vacciné, les démons n'auront pas d'emprise sur vous. Vous êtes gardés. Amen. On parlait de ça vendredi. Vous comprenez ça? Amen. C'est lui qui vient au Seigneur. Peut-être que vous volez. Vous volez. Quand le Seigneur vous vaccine, votre nature change. Vous ne volez plus. Le signe qu'un voleur est né de nouveau, c'est qu'il arrête de voler. Le signe qu'un buveur de Koutoukou, un champion, un ivrogne est né de nouveau, il arrête de boire. Et Dieu veut te donner la nouvelle naissance. Si tu veux. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et quand tu l'as, tu n'iras pas boire. Parce que ce désir-là ne sera plus en toi. Quand tu as ce désir et que tu as été vacciné, il te guérit, il te délivre de ce désir-là. Et quand tu es vacciné, tu n'auras plus le désir de boire. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Si tu as une langue qui parle ici, qui calomnie ici, qui calomnie ici, si tu es vacciné, tu reçois le Saint-Esprit, amen, tu arrêtes de calomnier. Amen. Et si tu as le Saint-Esprit, gloire au Seigneur, le désir de calomnier les gens sort de ton cœur. Tu ne t'aimeras pas dans ces choses. Tu ne te réjouiras pas dans ces choses. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Aujourd'hui, ce sont les démons. Hein? Gloire au Seigneur. Sur les démons. Ce sont les démons. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. L'assemblée dit Amen. C'est pour toi. Si tu ne veux pas prendre, bon, tu laisses. Sinon, c'est pour toi. Gloire au Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi la foi pour saisir ça. Il va te donner. Jacques a dit que celui qui n'a pas de foi le demande au Seigneur. Il le donne, il n'est pas avare. Amen. Il te donne, etc. Gloire au Seigneur. Il dit bon, ce que le pasteur est en train de prêcher là, place ta confiance dans ça. C'est fini. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. C'est cela. L'importance d'être vacciné. Hein, tu as le baume de Galate. Hein, on va lire un peu le prophète. Chaque croyant doit être vacciné. Ne vous en faites pas. On va venir définir les caractéristiques de l'église à tout à l'heure. Puis on va finir. Du baume en Galate. Le baume de Galate, c'est le vaccin. Le baume de Galate, c'est le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Amen. C'est cela. Alléluia. Que Dieu nous donne le Saint-Esprit. Le but pour lequel nous venons à l'église, c'est le Saint-Esprit. Même si je donne tout mon argent, c'est l'amour agapao. C'est pourquoi la Bible dit, même si je distribue tous mes biens aux pauvres, je crie, je fais des œuvres sociales. Gloire au Seigneur. Je m'en vais créer école. Amen. Je m'en vais créer ici pour distribuer habits dans les hôpitaux. Le prophète dit, Dieu n'a pas envoyé l'église pour vous. C'est pas cela que Dieu a envoyé l'église. C'est pour prêcher la parole, prier pour les malades, sauver les âmes perdues. Tu peux distribuer tous tes biens aux pauvres. On dit, ah, il y a une œuvre, je ne sais pas quoi, charismatique ou bien je ne sais pas quoi là. Là-bas, on distribue. J'aime aller dans l'église là-bas parce que là-bas, quand tu es malade, on te soigne. Si tu n'as pas maison, on te donne maison. Si tu n'as pas femme, on te donne femme. Vraiment, c'est une église bien. C'est comme ça que les gens jugent l'église bien. Mais ce n'est pas comme ça Dieu juge l'église bien. Amen. Gloire au Seigneur. Si tu vas dans l'église, on distribue tout ça. Mais l'évangile qui est prêché, c'est pas la parole, c'est pas biblique.
tu vas mourir. Amen. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront été vaccinés. Regardez comment le prophète. Amen. Gloire au Seigneur. Ceux qui auront été vaccinés. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils boiront des breuvages mortels. Ils imposeront des mains aux malades. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront été vaccinés. Frères, sœurs, c'est plein de vaccins ici. La maison en est pleine. La pièce en est pleine. Mon cœur en est plein. D'autres cœurs en sont pleins. Il y a du baume en Galade. Ça ne sert à rien que la fille de l'église de Dieu reste couchée là, malade du péché. Ça ne sert à rien d'avoir de l'incrédulité dans l'église. Nous devrions bouter tout ça dehors avec ces nouvelles choses, avec ces nouvelles choses que Dieu nous envoie. Nous pouvons tendre la main, saisir cela et dire Amen. Et emporter cela. Il y a beaucoup de baume en Galade. Est-ce que vous le croyez? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Je veux que l'église prie et que vous saisissez les promesses. Gloire au Seigneur. Amen. Que notre corps soit libéré de tout ce que nous logeons dans notre corps qui n'est pas de Dieu. Parce que Dieu doit l'habiter. Amen. Et chaque enfant de Dieu doit prendre autorité. Dans vos maisons, partout, prenez autorité. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. C'est l'autorité. Le pouvoir de se faire obéir. Amen. N'ayez pas peur quand vous priez. De chasser les démons. Gloire au Seigneur. Lorsque vous avez peur, alors souvenez-vous, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Mais cependant, ils ont été terrassés. Amen. Quand le diable te dira, oh, toi, tu es petit, tu n'as pas de foi, tu es ceci, est-ce que toi, tu peux vaincre ces démons, tu peux, etc. et tout ça. Tu dis, tu me regardes comme des sauterelles, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Prions de tout notre cœur que l'église soit en feu pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Il est bon d'être dans cette église-là. Je bâtirai mon église. Et quelle est cette église-là? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Quelle est cette église-là? On ne va pas leur dire, oh, c'est l'église Kakukuro. C'est l'église. Non, on ne dira pas ça. C'est l'église qui dira, oh, les catholiques diront, c'est nous. Les pentecôtistes diront, c'est nous. Les assemblées diront, c'est nous. Amen. Les gens qui sont venus à Jésus, ils ont aussi dit, c'est nous. Gloire au Seigneur. Amen. Mais quelque part, Jésus a dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. Luc 6, 46. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Si une femme se tenait là et dit, je suis la femme de cet homme-là. Elle est une femme. Gloire au Seigneur. Il dit, oui, c'est vrai. Tout le monde peut venir dire que je suis la femme de ce monsieur. Mais nous connaissons la femme de ce monsieur. Nous avons entendu parler de la femme de ce monsieur. Peut-être qu'on ne l'a jamais vue avec les yeux, mais on a entendu décrire la description de cette femme. Peut-être on dira, oh, c'est une femme noire. Mais madame, vous n'êtes pas noire. Donc c'est pas vous. Parce qu'on nous a dit que la femme là, elle est noire. Mais vous n'êtes pas noire. Donc ce n'est pas vous. Gloire au Seigneur. Amen. On dirait, oh, sa femme fait 1m60. Elle dit, et une femme se présente, c'est moi. Madame, est-ce que vous ne dépassez pas 1m60? Non, je fais 1m80. Mais on nous a dit que sa femme fait 1m60. C'est moi. Non. C'est pas vous.
Vous comprenez cela? On dit cette femme-là parle telle langue. Elle parle telle ethnie. Gloire au Seigneur. C'est une chibolette. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux dire chibolette? Oh là là, j'ai pas noté ça pour vous faire cela. Gloire au Seigneur. C'est dans le juge là, je ne sais pas combien là-bas. Gloire au Seigneur. Elle dit, dis chibolette, on va voir. Et puis elle dit cibolette. Elle dit non, c'est pas toi. C'est pas vous, madame. Gloire au Seigneur. C'est cela, frère. Quelle est cette église-là? Amen. On devait dire quelque chose. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quelle est cette église-là? Gloire au Seigneur. Amen. Parce qu'il y a eu des gens qui ont prêché Jésus. Amen. Qui ont même fait des miracles. Et Jésus a dit, ce n'est pas cette église-là. Et ce matin, frère, est-ce que nous croyons que Pierre est dans cette église? Est-ce que nous croyons que Paul est membre de cette église? Est-ce que nous croyons que Jean de l'Apocalypse est membre de cette église? Gloire à Jésus-Christ. Ils appartenaient à cette église. Et ces personnes avaient tous la même foi. Amen. Ils croyaient à la même chose. Ils prêchaient la même chose. Nous disons amen. Paul même n'avait même pas rencontré encore Pierre. Paul n'avait même pas encore rencontré Pierre. Lorsqu'il a rencontré Jésus sur la route de Damas, il a rencontré Anania. Il est allé en Arabie pendant 14 ans avant de rencontrer Pierre et les autres apôtres. Gloire au Seigneur. Mais est-ce qu'il baptisait? Oui, il baptisait. Est-ce qu'il prêchait? Oui, il prêchait. Gloire au Seigneur. Mais parce que eux tous appartenaient à la même église, donc la même foi, la même doctrine, lorsqu'ils se sont rencontrés, ils prêchaient la même doctrine. Ils prêchaient la même chose. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous sommes membres de cette église? Alors si quelqu'un dit je suis membre de cette église, une église dit c'est moi l'église, j'ai déjà dit je bâtirai mon église, c'est nous. Alors entrons dans cette église là et voyons qu'est-ce qu'on prêchait dans cette église. Quelle est la parole, la doctrine qu'on prêchait dans cette église? Est-ce que tout le monde comprend ça? Si nous sommes de l'église de Jésus-Christ, si nous sommes l'église de Jésus-Christ, alors on doit prêcher la même chose, croire la même chose que Pierre croyait, que Paul croyait, que les premiers chrétiens croyaient. Parce que quand le temple de Salomon avait été détruit et que Zorobabel et les autres devaient restaurer le temple, ils ne sont pas allés poser les fondements sur un autre fondement. Mais ils sont venus relever le même temple sur les mêmes fondements de la parole. Et l'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement. Fondement de quoi? De l'église. Et aucune autre personne ne posera un autre fondement. Donc si vous êtes l'église de Jésus-Christ, vous deviez être posé sur le même fondement. Gloire au Seigneur. Comment il baptisait? Si vous êtes l'église de Jésus-Christ, si les catholiques disent c'est nous, tel dit c'est nous, tel dit c'est nous, alors on va aller voilà, pour savoir. Comme là-bas, ils baptisaient comment? Parce que c'est une assemblée de personnes partageant la même foi. Donc de la Pentecôte à aujourd'hui, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est pas deux, c'est pas trois, c'est la même église. Donc elle doit avoir la même foi. Et la même foi, c'est la même doctrine. Donc comment ils baptisaient? Est-ce qu'ils baptisaient? Est-ce qu'ils aspergeaient les gens? Donc c'est pas vous. Est-ce que vous comprenez?
L'église, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et nous savons que Pierre est dans cette église-là. Paul est dans cette église. Est-ce qu'ils aspergeaient les gens pour dire on t'a baptisé? Non. Donc si vous aspergez et qu'on vous montre dans la Bible que ce n'est pas aspersion, c'est baptême, et qu'on vous dit non, nous on fait comme ça, c'est que ce n'est pas vous. C'est lui qui s'est dit membre ou qui veut être membre. Lorsqu'il se rend compte que ce qu'il fait n'est pas conforme à ce que les croyants de cette église faisaient, il change. Il se met en ordre. La vie de Jésus sortit de l'eau. Est-ce que quand on vous baptise là, vous sortez de l'eau? Philippe a baptisé l'eunuque. Ils sont descendus tous deux dans l'eau. Est-ce que le pasteur ou le prêtre qui te baptise là, est-ce que vous deux vous descendez dans l'eau? Hein? Gloire au Seigneur. Et il baptisait à Hénon. Parce que là-bas il y avait beaucoup d'eau. Est-ce qu'on vous baptise là où il y a beaucoup d'eau? C'est que c'est pas vous. On est d'accord? Ça là, c'est pas Kakou qui dit. Vous comprenez cela? C'est les choses qui arrivent dans la vie active, dans la vie de tous les jours. Ah, je cherche quelqu'un qui est comme ça. C'est moi. La personne là dit que comme ça, etc. Est-ce que vous... Et puis vous l'attrapez, non, c'est pas toi. Même si c'est un usurpateur qui vient, oui, non, c'est pas toi. Il baptisait, il n'aspergeait pas. Donc si toi tu asperges, c'est pas toi. Est-ce que tout le monde comprend ça? Jésus a dit, je bâtirai mon église, pas mes églises. Mon. Et l'église, ça part depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Jésus viendra prendre son église. Dans cette église-là, on baptisait comment? On ne mettait pas l'eau sur la tête des gens. On faisait descendre les gens dans l'eau. Si vous ne savez pas, et puis on vient vous dire que voici c'est comme ça. Et puis vous dites non, nous on ne change pas, nous on va continuer de verser l'eau. C'est que vous n'êtes pas l'église de Jésus-Christ. Dans cette église-là, Acte 2, 38, on baptisait les gens dans le nom de Jésus-Christ. Pierre baptisait comment? Paul baptisait comment? Il baptisait les gens dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous vous baptisez comme ça? Si vous ne baptisez pas comme ça, et que vous voulez être l'église de Jésus-Christ, alors baptisez comme Pierre baptisait. Baptisez comme Paul baptisait. Si vous dites vous ne voulez pas baptiser comme ça, c'est que vous-même vous vous disqualifiez. Est-ce que dans cette église-là, on disait que Dieu était trois personnes? On disait il y a un seul Dieu. Et ce Dieu a dit moi. Ésaïe 45, verset 6, on a lu la dernière fois. Et si vous voulez, on peut lire encore. Du soleil levant au couchant, de l'est à l'ouest, c'est moi. Et hors moi, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est comme ça, hein? C'est pas une affaire de nom. Jésus n'a pas dit le nom. Jésus n'a pas dit l'église là s'appelle l'église temps. Il n'a pas dit ça. Amen. Gloire au Seigneur. Il n'a pas dit c'est l'église, le nom là c'est temps. Mais voici ce qu'on fait dans cette église. Amen. Si on ne fait pas ça dans l'église, c'est que ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, moi, mon frère, c'est combien de besoins? On est d'accord, mon frère? C'est un. Hors moi, un. Hors moi, il n'y a point. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Donc ça veut dire que celui qui dit moi là, il dit en dehors de lui, il n'y a pas autre Dieu. Donc si vous dites qu'il y a trois personnes, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, trois personnes. Mais moi là, c'est qui? Qui a dit moi là? Si c'est le Fils qui a dit moi, donc le Père n'est pas Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas Dieu.
Si c'est le Père qui dit moi, c'est que le Fils n'est pas Dieu, le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. C'est pourquoi vous ne devez pas les séparer. Le Père, Dieu est esprit. Il n'y a pas deux esprits. Si Dieu est esprit, alors c'est lui qui est le Saint-Esprit. C'est la même personne. Sinon Jésus a eu deux papas. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit te couvrira de son nom, comme un homme couvre sa femme, et puis un bébé sort là. Donc le papa de ce bébé, c'est le Saint-Esprit. Donc quand Jésus a dit mon Père, c'est lui. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Donc Jésus, c'est le corps. Et quand il est arrivé au Jourdain, et qu'on l'a baptisé, c'est pourquoi il faudrait qu'on te mette dans l'eau. Hein? Quand on te met dans l'eau et puis tu sors, le Saint-Esprit peut venir. Tu nais de nouveau. Donc quand Jésus arrive au Jourdain, quand on le baptise, il y a quelque chose là qui ressemble à une colombe qui descend du ciel. Et puis qui vient s'incarner, demeurer, habiter en lui. Vous comprenez? Depuis ce moment-là, Dieu n'est pas quelque part. Si vous le cherchez, il est caché dans le corps. C'est lui qui a mangé avec Abraham là. Il est descendu dans le corps de Jésus. Amen. Donc il dit le Père qui est en moi. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Donc le corps, le logos, l'esprit est en lui. Il est en ce moment-là le Fils. Il est le Père. Il est le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Et Jésus-Christ, il est plus âgé que Marie. Hein? Qui comprend pas ça? Hein? Donc si tu es dans une église où on te dit la mère de Dieu, Hébreux 7:1 dit, il est celui qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Donc le Dieu que vous adorez là, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Gloire au Seigneur. Amen. Il dit avant que Abraham fût, je. C'est pourquoi on a lapidé. Gloire au Seigneur. Jésus, Marie est plus âgée que Jésus. Mais Marie n'est pas plus âgée que Jésus-Christ. Amen. Marie a mis Jésus au monde, c'est l'enveloppe. Et au Jourdain, amen, le Père est venu demeurer en lui. Ce n'est pas trois personnes. C'est le même Dieu. Il était le Père. Ensuite, il est devenu le Fils. Il est le Saint-Esprit. Il n'y a pas trois personnes. C'est le seul et même personne. C'est pourquoi dans Matthieu 28, 19, il a dit partez, allez partout, baptisez dans le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Le nom est au singulier. Ça veut dire que c'est lui qui porte ce nom-là. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Donc la Trinité, n'est pas une doctrine de l'Église de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut continuer un peu? Dans cette église de Jésus-Christ, une femme ne prêche pas. La femme ne prêche pas dans une église. Elle peut s'arrêter au carrefour, prêcher comme elle veut, mais dans l'église, derrière la chair, une femme ne prêche pas. Que la femme écoute. 1 Corinthiens chapitre 14. Amen. Il est malséant pour une femme de parler dans l'église. 1 Timothée 2:11, il a dit que la femme écoute l'instruction. Donc elle ne parle pas, elle doit écouter. Est-ce que c'est la parole? Vous n'avez pas de verset où cela a pris fin. Béni soit le nom du Seigneur. Donc si dans votre église, les femmes prêchent, vous n'êtes pas l'église du Seigneur Jésus-Christ. Dans cette église, les frères et les sœurs ne sont pas impudiques. Fuyez l'impudicité. 1 Corinthiens chapitre 6,
verset 18, verset 9, etc. 1 Corinthiens 6, 9. Voilà, 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'impudicité. En grec, ça veut dire pornéa. En grec, ça, amen, c'est cela. C'est ton mari? Non, c'est pas mon mari. C'est mon copain, c'est mon petit ami. C'est de la prostitution. Quelqu'un qui ne va pas à l'église, il fait ça. Mais quand tu vas à l'église et que tu es dans l'église de Jésus-Christ, si tu n'es pas dans l'église de Jésus-Christ, eux ils vont te dire c'est pas grave, tu peux faire. Mais quand tu es dans l'église de Jésus-Christ, c'est un péché. C'est quelque chose qu'il faut fuir. Hein? Amen. C'est un ordre impératif. Fuyez l'impudicité. Donc si dans vos églises, le pasteur même il a une copine. Amen. Le chante à 3 dans l'église. C'est pas l'église là. Gloire au Seigneur. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Hein? 1 Corinthiens 10, 4. 1 Corinthiens 10, 10, 14. 10, 14. 1 Corinthiens 10, 14. Fuyez l'idolâtrie. L'idolâtrie, lorsque vous priez Dieu à travers une statue. Ou bien? Donc si on fait ça dans votre église, vous n'êtes pas l'église de Jésus-Christ. Fuyez, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Si vous engenouez devant une statue, Ézéchias va mettre ça en pièces. Fuyez l'idolâtrie. Dans cette église, il n'y a pas de polygamie. Un pasteur qui a 2 femmes ne peut pas prêcher. Un diacre qui a 2 femmes, un homme qui a 2 femmes ne peut pas être diacre. Ne peut pas être prédicateur. Si le pasteur il était marié, il a divorcé, il a pris une autre femme, même s'il vit avec une seule femme, mais hier il était marié, il a chassé cette femme, hein? Et puis il a épousé une autre pour dire non, je n'ai pas 2 femmes, j'ai une seule femme. Son ancienne femme est vivante, il ne doit plus prêcher. Dites amen. Un pasteur divorcé ne prêche pas. Il était marié. Est-ce que vous comprenez? Il était marié, il a laissé une femme de ministère. Femme de ministère. Ils ne doivent pas prêcher. Étant dans l'église de Jésus-Christ, ils ne doivent pas prêcher. S'ils prêchent, c'est qu'ils ne sont pas dans l'église de Jésus-Christ. Dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas d'homosexualité. Donc les églises, les pasteurs qui viennent dire nous acceptons l'homosexualité, ils ne sont pas l'église de Jésus-Christ. Lévitique 18, 22. Lévitique 18, 22. Lévitique 20, verset 13. Romains 1, 27. Romains 1, 27. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous croyez aux prophètes? Crois-tu au prophète? Amen. Acte 26, verset 27. Acte 11, verset 27. Éphésiens 4, verset 11. Crois-tu au prophète? Si vous arrivez là, non, après Jésus, il n'y a plus de prophète. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Si vous leur demandez est-ce que vous croyez au prophète? Non, ici là chez nous, nous ne croyons pas au prophète. C'est que vous n'êtes pas l'église de Jésus-Christ. Parce que dans l'église de Jésus-Christ, il y a des prophètes. Acte 26, 27, Acte 11, 27, Acte Éphésiens 4, verset 11. Amen. Et cette église de Jésus-Christ attend l'accomplissement d'une promesse. Cette église, si vous êtes de l'église de Jésus-Christ, alors vous attendez l'accomplissement de Matthieu 17, verset 11, verset 10, 11. Si vous êtes l'église de Jésus-Christ, alors vous attendez l'accomplissement d'une promesse que Jésus a faite à son église.
Matthieu 17, verset 10 à 11. La venue d'Élie. Élie viendra et rétablira toutes choses. Ramènera l'église sur son premier fondement. Et Pierre a dit Amen. Actes chapitre 3, verset 19 à 21. Pierre a dit Amen. Jésus a dit Élie le prophète viendra et rétablira toutes choses. Et Pierre a dit Amen. Acte 13, 19, 21. Gloire au Seigneur. Oui, il viendra et rétablira toutes choses. Et cette église de Jésus-Christ attend l'accomplissement de cette promesse. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc frère, où est l'église de Jésus-Christ? C'est là où ces choses sont prêchées. Gloire au Seigneur. Si l'église ne croit pas ces choses, amen, s'éloigne, amen, des choses qui ont été citées là, si elle ne se tient pas dans ça, c'est qu'elle n'est pas l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et parce que nous voulons être l'église de Jésus-Christ, nous voulons marcher dans ces choses. Gloire à Jésus-Christ. Vous faites baptiser, plonger dans l'eau dans le nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés soient pardonnés. Il n'y a pas une autre écriture qui dit que fais ça, baptise-toi comme ça pour que tes péchés soient pardonnés. Il n'y en a pas. Pour que tes péchés soient pardonnés. Femme ne prêche pas. Amen. On croit aux prophètes. On ne croit pas à l'idolâtrie. On ne croit pas à l'impudicité. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes ces choses qui ont été citées. Et pourquoi nous devions demeurer dans ces choses. Et le véritable croyant ne trouve pas cela difficile. Parce que c'est la constitution de son pays. Est-ce que nous croyons cela? Est-ce que nous défendons cela? Que Dieu vous bénisse.